Ce matin, j'étais dans une mer d'affliction à cause de l'absence de Jésus. Après beaucoup de souffrance, Jésus est venu et s'est approché si près de moi que je ne pouvais plus le voir. Il posa son front contre le mien, pencha sa face contre la mienne et fit de même pour tous les autres membres de son corps. Pendant qu'il était dans cette position, je lui ai dit : « Mon adorable Jésus, tu ne m'aimes donc plus ?» Il répondit : « Si je ne t'aimais pas, je ne serais pas aussi près de toi. » Je poursuivis : « Comment peux-tu dire que tu m'aimes si tu ne me laisses plus souffrir comme avant ? Je crains que tu ne me veuilles plus dans cet état. Au moins, libère-moi de l'embêtement du confesseur. » J'avais l'impression qu'il n'écoutait pas ce que je disais. Il m'a plutôt fait voir une multitude de gens qui commettaient toutes sortes de péchés. Indigné, il envoyait au milieu d'eux diverses maladies contagieuses, et en mourant, plusieurs personnes devenaient noires comme du charbon. Jésus semblait vouloir faire disparaître de la face de la terre cette multitude de pécheurs. En voyant cela, je l'ai supplié de déverser son amertume en moi afin d'épargner le peuple, mais il ne m'écoutait pas. Il me dit : « Le pire châtiment que je pourrais vous envoyer, à toi, aux prêtres et au peuple, ce serait de vous délivrer de cet état de souffrance, car ne trouvant plus d'opposition, ma justice se déverserait alors dans toute sa fureur. Ce serait un grand malheur pour une personne de se voir confier un poste pour ensuite se le voir enlever, car en abusant de sa fonction, cette personne n'en aurait pas profité et s'en serait rendue indigne. » Jésus est revenu plusieurs fois aujourd'hui, mais il était triste à fendre l'âme. J'ai essayé de le consoler de mon mieux, tantôt en l'embrassant, tantôt en soutenant sa tête endolorie, tantôt en lui disant des paroles dans le genre de celle-ci : « Ô cœur de mon cœur, Jésus, tu n'as pas l'habitude de te montrer à moi aussi souffrant. Quand tu le faisais par le passé, tu déversais ta souffrance en moi, et tu changeais aussitôt d'apparence. Mais là, je suis incapable de te consoler. Qui aurait cru qu'après m'avoir fait partager si longtemps tes souffrances, et après avoir tant fait pour m'y disposer, tu m'en prives maintenant. Souffrir par amour pour toi était ma seule consolation. C'est la souffrance qui m'a permis de supporter mon exil sur cette terre. Mais j'en suis maintenant privé et je ne sais plus où trouver un appui. La vie est devenue très pénible pour moi. Oh, je t'en prie, mon époux, mon bien-aimé, ma vie, je t'en prie, redonne-moi tes douleurs, laisse-moi souffrir. Ne regarde pas mon indignité et mes graves péchés, mais plutôt ta miséricorde inépuisable. » Pendant que j'ai penché ainsi mon cœur en Jésus, il s'approcha et me dit : « Ma fille, c'est ma justice qui veut se déverser sur toutes les créatures. Les péchés des hommes ont presque atteint la limite, et la justice veut manifester sa furie avec éclat, et trouver réparation pour toutes ces offenses. Afin que tu comprennes à quel point je suis rempli d'amertume, et pour te satisfaire un peu, je vais seulement déverser mon souffle en toi. » Approchant ses lèvres des miennes, il souffla en moi. Son haleine était si amère que j'ai senti ma bouche, mon cœur et tout mon être s'intoxiquer. Si à elle seule son haleine était amère à ce point, qu'en était-il du reste de sa personne ? Il m'a laissé tellement souffrante que mon cœur en fut transpercé.